Nous devons lire la Bible et dire « Je ne suis pas censé être comme ça et je vais sortir de la barque et être tout ce que Dieu veut que je sois. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour moi. » Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses avant de sortir de la barque. Mais Dieu est fidèle. Il m'a toujours répété, quand tu y seras, je ne te laisserai jamais tomber. Amen. Il en sera de même pour vous. Beaucoup de vous veulent connaître la puissance de Dieu dans leur vie, mais ne veulent pas sortir de la barque. Beaucoup de vous veulent expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu dans leur vie, mais ils ne veulent pas sortir de la barque. Ils ne disent même pas aux autres ce que Dieu leur demande de dire. Mais Dieu, je veux que tu te serves de moi, je veux te servir. Que d'opportunités nous manquons chaque semaine simplement de peur que quelque chose ne marche pas. Josué chapitre 1, versets 5, 6 et 7. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelqu'un devrait se sentir visé ce soir. Sois fort, confiant et courageux, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Si l'ardiesse n'était pas un choix, Dieu ne lui aurait pas dit « Veille à être hardi et courageux ». Il devait choisir l'ardiesse. Il aurait pu aussi choisir la peur. Ce que nous allons faire ce soir, après avoir jeté cette fondation, c'est de jeter un coup d'œil sur quelques exemples pratiques sur des personnes qui sont sorties de la barque et de voir comment ils ont affecté des nations et même le monde. Vous aussi, vous pouvez affecter toute une nation, tout un voisinage, toute une ville, votre famille et vos amis. Si vous sortez de la barque, allez à Matthieu 14. Matthieu 14, 26. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, soyez courageux. C'est moi. Arrêtez d'avoir peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » J'aime l'esprit hardi de Pierre. Pierre était plutôt insensé parfois, mais il était hardi. Dieu peut collaborer avec quelqu'un qui est hardi. Dieu nous aidera à surmonter nos absurdités si nous sommes hardis. Il lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque. Dites tous, Pierre sortit de la barque. Et il marcha sur les eaux et il alla vers Jésus. Mais voyant que le vent était très fort, il eut peur. Et il commença à couler. Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et le tint en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Maintenant étudions certains points dans ce texte. Tout d'abord, Pierre a fait preuve de sagesse car il était suffisamment intelligent pour ne pas sortir de la barque avant que Jésus lui dise « Viens ». Donc, je ne suggère pas ce soir que nous devons nous aventurer dans n'importe quelle chose dans laquelle nous voulons nous aventurer et que chaque fois qu'une idée farfelue nous passe par la tête, nous disions « Dieu soit loué, je vais sortir de la barque » et Dieu fera marcher le tout. Ce dont je parle, c'est lorsque vous l'entendez dire « Viens ». Amen. Le seul moyen de devenir marcheur sur les eaux, c'est quand Dieu vous ordonne de venir. Il sortit de la barque hardiment et après un moment, il eut peur. Ses yeux n'étaient plus sur Jésus, mais sur les circonstances. Même si vous sortez de la barque, vous ne finirez jamais la course
Si vos yeux ne sont plus sur Jésus, mais sur les circonstances. Nous ne ferons jamais rien pour Dieu sans que les circonstances nous s'opposent à nous. Je ne saurais même pas vous dire combien de circonstances se sont opposées à nous pendant 26 ans pour nous empêcher de faire ce que nous faisons. Comprenez que quand vous décidez de faire quelque chose pour Dieu, le diable ne va pas vous sortir le tapis rouge. Jésus a prouvé sa fidélité et a sauvé Pierre de la noyade. Pierre n'a pas échoué, il a eu un contretemps. Quand vous avez un contretemps, vous pouvez recommencer à nouveau. Amen. Sa hardiesse a du moins montré à Jésus qu'il avait un matériel avec lequel il pouvait œuvrer. Je crois parfois que les gens avec lesquels et à travers lesquels Dieu peut collaborer le moins sont ceux qui ont cet esprit lâche qui ne sort jamais de la barque. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de lâcheté, un esprit de servilité et un esprit de recul, mais qu'il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La Bible nous indique le genre d'esprit que Dieu nous a donné. Tout le reste de ces esprits méchants sont des esprits envoyés de l'enfer. Nous devons comprendre que nous ne devons pas dire « Eh bien, je n'y peux rien, j'ai peur. Je n'y peux rien, je suis timide. Je n'y peux rien, je manque d'assurance. » Une des plus grandes erreurs que nous commettons, c'est dire « Je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. » Nous devons lire la Bible et dire « Je ne suis pas censé être comme ça et je vais sortir de la barque et être tout ce que Dieu veut que je sois. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour moi. » Nous avons évidemment des personnalités différentes. Certaines personnes sont nées plus hardies que d'autres, mais je vous le dis, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous appelle à faire. Alléluia. En fait, la Bible dit « Dieu ne prend point plaisir en ceux qui se retirent pour se perdre. Il veut nous voir persévérer et non pas reculer dans la peur. » Allez à Matthieu 16. Rappelez-vous que nous sommes dans Matthieu 14. Sautons donc 2 chapitres en avant jusqu'à Matthieu 16. Et étudions quelque chose d'intéressant que Jésus a dit à Pierre. Matthieu 16, verset 18. Eh bien, moi je te dis, Pierre, tu es un grand rocher, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, pour quelle raison a-t-il fait cette déclaration à Pierre? Parce qu'il a vu en lui une chose avec laquelle il pouvait œuvrer. Pierre était prêt à sortir de la barque. Savez-vous ce qu'était Pierre? Pierre était prêt à avoir tort afin d'avoir raison. Chaque fois que nous sortons de la barque, nous devons être prêts à avoir tort afin de savoir si nous avons raison. Eh bien Dieu, et si je te manquais, et si je te manquais, et si j'avais tort, et si je te manquais? Et si je pensais que c'était de toi alors que ce ne l'est pas, et si je te manquais? Dieu m'a dit une fois, je te trouverai. Si votre cœur est juste, ce n'est pas la fin du monde si vous faites une erreur. Et si vous pensez que vous avez entendu de Dieu et vous trouvez que ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que chaque fois que vous sortez de la barque, vous devez être prêt à avoir tort pour savoir si vous avez raison. Allez, peut-être que ça aidera quelqu'un. Pourquoi craignons-nous tellement d'avoir l'air de mal procéder ou d'avoir tort? Pourquoi ça fait si peur de penser à dire à quelqu'un « Eh bien, j'ai manqué Dieu ». Tu sais, je croyais que c'était de Dieu. Je crois que quand Dieu voit une personne avec cet esprit hardi et courageux, et si vous voulez la vérité, je crois que c'est peut-être une des raisons principales pour lesquelles Dieu se sert de moi. Car je suis parfois hardi à l'excès. Amen. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai fait beaucoup d'absurdités, mais mon témoignage est « je suis toujours là ». Amen. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je suis sortie de la barque et j'ai laissé Dieu m'enseigner. Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous regardez ce que Pierre a fait par après, vous direz pourquoi Dieu voudrait-il se servir de Pierre? Car dans le verset 21, il dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter
d'entre les morts le 3e jour. Puis Pierre le prit à part. Un peu trop d'hardiesse, là. Et parfois, c'est un problème aussi. Si vous êtes hardi par nature, alors vous devez apprendre à vous maîtriser parfois. Puis Pierre le prit à part pour lui parler en privé et se mit à le reprendre. « Oh, maintenant, Seigneur, ça ne doit pas arriver. » Qui pourrait reprendre Jésus? Qui peut être saint d'esprit et corriger Jésus? Pierre! Je vous le dis à nouveau. Et je suis sûre que ce n'était pas la seule raison. Je sais que Pierre aimait Jésus bien qu'il ait fait beaucoup d'absurdités. Mais je crois que c'était parce qu'il était prêt à sortir de la barque. Je crois que quand Dieu voit quelqu'un qui est prêt à embrayer la vitesse, allez, certains de vous ont leur vie sur point mort. Vous l'avez eu en pilote automatique assez longtemps. Il est temps de passer la vitesse à nouveau. Amen. Et David alors? David était certainement hardi, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil sur lui pour un instant. 1 Samuel 17. Nous verrons quelques-uns de ces gens hardis, puis quelques-uns des lâches. Je ne veux que personne rentre chez lui ce soir et dise « Eh bien, je n'y peux rien. Je suis timide. Je n'y peux rien. Moi, je suis comme ça. » Je ne veux pas que quelqu'un qui regarde la télé dise « Eh bien, tu ne comprends pas ce que je ressens. Moi, je suis comme ça. » Vous devez arrêter de dire ça et vous devez dire « Ce n'est pas ce que je suis comme nouvelle créature en Christ. Cela peut être mon ancienne vie, mais Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Et je ne vais pas me contenter de rester à ne rien faire toute ma vie et à regarder tous les autres faire des choses passionnantes pendant que je suis là à souhaiter pouvoir faire quelque chose. » Nous allons échanger notre bréchet contre une colonne vertébrale. Amen. Demain, à moins que Dieu ne me fasse changer d'avis, je dois le dire parce qu'il le fait parfois. Mais demain, à moins que Dieu ne me fasse changer d'avis, je vais parler de briser les forces de contrôle et comment nous devons être hardis pour commencer à prendre nos propres décisions et ne pas laisser ce que tout le monde pense nous contrôler et nous manipuler. Et comment nous devons être suffisamment hardis pour commencer à affronter les problèmes et à affronter les gens qui sont des contrôleurs et des manipulateurs, et les gens dont se sert l'ennemi pour essayer de nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est un choix également. Une chose que vous devez affronter. David était le Benjamin. Il avait des frères aînés qui auraient dû affronter ce géant. Il y avait des soldats qui auraient dû affronter ce géant, mais personne ne voulait s'en mêler. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Où est-ce que David est devenu courageux? Je crois qu'il est devenu courageux là-bas dans le désert en gardant les brebis. Car savez-vous ce qu'il faisait? Il n'avait personne là-bas avec lui. Il avait du temps pour bien faire la connaissance de Dieu. Bonjour. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous devenez courageux. Certains sont peut-être en ce moment dans une période de leur vie où Dieu leur a enlevé certaines personnes et ils trouvent qu'ils traversent une période de solitude. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous lie pas aux gens ou ne vous donne pas un compagnon avec qui sortir en permanence et vous êtes loin de vous douter que c'est peut-être le plus précieux temps de votre vie en ce moment. Quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous ferez vraiment bien la connaissance de Dieu. C'est là que vient le changement majeur. Ce sont les changements dont nous avons besoin à l'intérieur. Dieu se sert de ce temps-là dans votre vie pour vous préparer à votre avenir. N'essayez pas de fuir avant que Dieu ne soit prêt. Maintenant, David dit, je peux faire ça, et la première chose qui arrive, c'est que Saul dit, non, tu ne peux pas. Nous devons réaliser que dès que nous sortons de la barque pour faire quelque chose, nous n'allons pas être applaudis. Vous faites un pas pour faire quelque chose, et aussi sûr que 2 et 2 font 4, le diable va se servir de quelqu'un pour vous dire, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un a jamais fait cette expérience? Beaucoup de personnes ont essayé de me dire que je ne pouvais pas faire ce que je fais.
Je n'avais pas la formation, j'étais une femme, je n'avais pas la personnalité qu'il fallait, je n'avais pas une voix agréable. J'avais 3 enfants. Je ne peux même pas vous dire combien de personnes m'ont donné une liste de raisons pour lesquelles je ne pouvais pas faire ça. Mais je croyais que je le pouvais. Car Dieu m'a donné le don de la foi pour croire ce qui était incroyable. Dieu fera ça pour vous si vous allez sortir de la barque. Il vous donnera le don de la foi pour croire ce qui est incroyable. Vous pouvez croire l'incroyable lorsque l'Esprit de Dieu œuvre à l'intérieur de vous. Regardez ça. Je vais aller me battre avec lui. Saul dit dans le verset 33, « David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu n'es qu'un adolescent. » Et ce géant a été un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saul, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et la délivrais. Et quand il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin incirconcis comme de l'un d'eux, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et voilà la chose suivante que les gens essayent de nous faire. Verset 38. Puis Saul revêtit David de sa tenue militaire. Eh bien, au moins, si tu vas y aller, voilà comment je le ferai à ta place. Bonjour. Je veux dire, tu peux y aller, mais laisse-moi te dire que tu ne sais pas ce que tu fais, donc tu dois faire comme je ferai moi-même. Tu dois être comme moi. Puis Saul fit mettre son armure à David, et il plaça un casque de bronze sur sa tête et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, et David ceignit l'épée par-dessus l'armure, et il essaya de marcher, mais n'en fut pas capable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me demande combien de vous essayent de faire quelque chose, mais vous échouez à tout moment, car vous n'êtes pas prêt à sortir de la barque et à être vous-même. Vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être Catherine Kuhlman, vous ne pouvez pas être Joyce Meyer, je ne peux pas être Aimé Semple McPherson. Vous ne pouvez pas être frère Copeland ou Creflo Dollar, vous devez être vous. Amen? C'est tout ce que nous sommes, simplement nous. Dieu ne va pas donner son onction si vous essayez d'aller avec l'armure de quelqu'un d'autre. Allez, que quelqu'un dise Dieu soit loué. Du moins, David était suffisamment hardi pour dire « Je ne peux pas aller avec ça ». Et il les a enlevés. David voulait aller avec 5 pierres polies et une fronde. Eh bien, c'était nouveau. Vous connaissez le reste de l'histoire. Il a tenu tête à ce géant. « Pour qui te prends-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant? Je t'abattrai aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Qui es-tu? Tu viens contre moi avec une lance et un javelot et une épée, mais je viens contre toi au nom du Seigneur. » Ouh! Alléluia. Et Esther alors? Esther a pris la décision d'être hardie. Esther 2, 7. La chose que je trouve intéressante chez Esther, c'est qu'une chose à laquelle elle ne s'attendait pas s'est produite tout à coup dans sa vie. Ce n'était pas une chose prévue, mais Dieu voulait se servir d'elle d'une façon puissante. En fait, quand vous vous trouvez être là où vous ne voulez pas être, ne pensez pas que cela veut dire que Dieu n'a pas un plan. Je crois que certains de vous sont quelque part où ils ne veulent pas être. Allez. Mais qu'est-ce que je fais là? Comment suis-je arrivé là? Eh bien, je suis le seul croyant qui travaille ici. Eh bien, je dois trouver un nouveau travail, Dieu, car je me sens seul ici. Je n'ai personne avec qui déjeuner. Les gens se moquent toujours de moi. Peut-être que vous êtes appelés pour un temps comme celui-ci. Eh bien, je suis la seule personne qui est croyante dans ma famille. Peut-être que vous êtes appelés pour un temps comme celui-ci. Esther devait se sentir seule là où elle était.
Elle était une jeune fille, apparemment très, très belle. Peut-être qu'elle avait un ami. Peut-être qu'elle avait un plan pour sa vie. Et tout à coup... Allez. Tout à coup, Dieu a changé son plan. Jetez un coup d'œil sur Esther 2, 7 et 8. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Et après la proclamation de l'ordonnance du roi et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. Elle était une jeune fille juive, et voilà qu'elle se trouve au harem du roi. Cela peut voler votre joie. Esther 4, verset 11. Donc, elle endurait toutes ces choses. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Esther, chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans être appelé, sera mis à mort. Il n'y a qu'une loi, il doit mourir, à moins qu'en lui tendant son sceptre d'or, le roi ne lui fasse grâce de la vie. Mais je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours, mais il voulait qu'elle entre chez le roi pour plaider la cause du peuple d'Israël. Car il y avait un homme méchant qui se proposait de faire périr tous les Juifs. Nous avons discuté de l'importance de faire les bons choix. Et bien sûr, les choix vont littéralement dans chaque domaine de notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de choisir d'être hardi et courageux plutôt que d'être craintif, timide et peureux. Dieu vous réserve des choses extraordinaires pour votre vie, mais vous allez avoir à prendre un pas de foi et sortir de la barque et les faire. Beaucoup de fois, ce que nous devons faire, c'est de sortir de la barque hardiment et Dieu fera le reste. Satan nous attaque avec la peur, mais je crois que la seule attitude acceptable pour un chrétien concernant la peur, c'est « je ne vais pas avoir peur ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc je dis, sortez de la barque et découvrez. Vous ne devez pas avoir peur de faire une erreur. Même si vous faites une erreur, Dieu va la corriger et il va s'en servir dans votre vie d'une façon positive. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.